Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Microsoft Excel où je vais vous montrer comment grâce à l'intelligence artificielle vous pouvez faire l'analyse et la synthèse de vos bases de données et ainsi ressortir les différents KPI de façon très simple. Je suis Willy Gomme de Solutions Informatiques qui est votre plateforme YouTube dédiée aux solutions, astuces et formations informatiques. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment grâce à l'intelligence artificielle et plus précisément grâce à ChatGPT, vous avez la possibilité comme cela d'analyser vos bases de données, de faire la synthèse et de pouvoir ressortir comme ça les différents KPI qui sont liés à vos bases de données étendues. Donc restez scotchés, c'est ce que nous allons voir tout de suite après le jingle. Ok, avant de commencer, si c'est ta première fois de tomber sur une des vidéos de Solutions Informatiques, voilà, je t'invite tout simplement à t'abonner en cliquant juste là en dessous sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va te permettre comme ça d'être informé et notifié sur chacune de mes nouvelles vidéos qui vont très certainement t'édifier et t'accompagner dans la gestion de tes classeurs Excel au quotidien. Et également, si tu es débutant sur Excel ou alors si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence en entreprise grâce à Microsoft Excel, voilà, je t'invite tout simplement à me contacter de préférence sur WhatsApp au numéro suivant, le plus 237 682 37 73 33. Donc ça va te permettre comme ça de pouvoir bénéficier d'une formation, d'un accompagnement sur mesure en fonction de tes besoins quotidiens sur Microsoft Excel. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc le but de cette vidéo, c'était quoi? C'était je vais vous montrer comment, grâce à l'intelligence artificielle, comment est-ce que vous pouvez faciliter le traitement, je préfère le dire ainsi, faciliter le traitement de vos bases de données de Microsoft Excel. Donc, grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est tout simplement ce robot qui nous aide en fait. C'est ce robot qui nous aide dans les tâches quotidiennes. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, en réalité, c'est un outil qui est utilisé de manière globale au quotidien dans des pays, dans le monde du numérique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est à une époque, on disait nous sommes à l'ère du numérique, mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement à l'ère de l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, en fait, c'est... Je vais pas vous donner un cours en particulier dessus, mais c'est ce robot-là, en fait, qui est en train de remplacer les êtres humains, c'est-à-dire il réfléchit à votre place, il parle à votre place, il effectue des actions automatisées à votre place. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'intelligence artificielle, voilà, je vais vous laisser des liens dans la vidéo. Vous pourrez consulter ces liens et puis voilà. Vous pouvez consulter ces liens, ces vidéos, ces documents pour en savoir plus concernant l'intelligence artificielle. Maintenant, étant donné que l'intelligence artificielle, on l'utilise pratiquement dans tous les domaines. Donc ici, là, nous allons recentrer au domaine informatique, plus précisément la bureautique et encore plus précisément Microsoft Excel. Comment analyser dans nos bases de données étendues, comment faire l'analyse, la synthèse de nos bases de données grâce à l'intelligence artificielle. Et en termes d'outils d'intelligence artificielle, ici, là, nous allons beaucoup plus s'attarder sur ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi en fait? C'est un moteur de recherche. Il est comme on dit le chat, une messagerie en fait. C'est une messagerie automatique avec laquelle vous échangez. Ça veut dire que vous posez vos questions et automatiquement, comme sur WhatsApp, vous posez vos questions comme si vous envoyez une question à quelqu'un et automatiquement, ChatGPT, l'intelligence artificielle, va vous répondre. Donc, on va tout de suite passer sur un cas pratique. Si je viens par exemple là au niveau de mon ChatGPT ici là, je lui dis peut-être bonjour. Voilà ChatGPT. Vous l'avez en ligne. Vous voyez là directement, il me répond. Je vais poser une question. Je vais par exemple dire je sais pas quelle question je peux poser. Je vais lui dire par exemple qui est le président? Est le président actuel de la FECA Foot par exemple. Donc je lui pose par exemple cette question et vous voyez là, il va essayer de faire l'analyse et automatiquement il va m'envoyer les réponses avec toutes les explications possibles. Donc vous pouvez poser tout genre de questions. Je peux lui demander ok, quelle heure il fait par exemple à Abidjan, quelle heure il fait au Cameroun, quelle heure il fait à Paris, quelle heure il fait à Toronto, quel temps, quel climat, peu importe la question, vous allez poser et ChatGPT va vous répondre. Maintenant, pour recentrer ça dans le cas par exemple de Microsoft Excel, on va par exemple lui poser une question qui concerne Microsoft Excel par exemple. Je vais par exemple lui dire quelle est la formule ok pour
effectuer une somme. Quelle est la formule Excel, bien sûr, il faut que je précise. Donc, dans vos questions, il faut vraiment essayer d'être précis. Quelle est la formule Excel, par exemple, pour effectuer une somme? Donc là, j'ai posé ma question. Il est en train d'analyser. Vous voyez là. Du coup, il va essayer de me donner la réponse. Donc là, je pense que peut-être ma connexion, ça coque un peu là. C'est pour ça que ça traîne un peu là. Voilà. Donc, il va me donner donc toutes les possibilités comme ça là pour effectuer une somme. Il va me donner la formule. Là, c'est un peu lent, c'est un problème de réseau, de connexion, mais d'habitude, c'est très rapide. Il est très rapide au niveau de ses réponses. Vous voyez là, il me dit par exemple, pour additionner, pour effectuer une somme, on utilise la fonction somme. Voici comment l'utiliser. Donc, en fait, là, il va tout vous expliquer. En fait. Il va tout vous expliquer et il va vous expliquer toutes les possibilités avec, avec la fonction. Avec la fonction somme. Donc, peu importe, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez poser à ChatGPT. Par exemple, vous dites, OK, je souhaite par exemple faire une recherche en fonction d'un critère. Il va vous donner tous les éléments, les formules à utiliser avec, avec les différents, notamment avec les différents arguments de ces formules. Et il va même vous mettre, vous voyez là, il vous met même des exemples pratiques. Donc là également, c'est très intéressant. Il va jusqu'à mettre des exemples pratiques. Même au niveau du VBA, si vous dites par exemple, OK, je veux le code VBA par exemple qui me permet d'effectuer une recherche par mot-clé dans un user, il va vous donner toute la syntaxe du code VBA. Vous lui dites, OK, je veux par exemple le code VBA qui va me permettre par exemple de fermer un classeur, de protéger mes feuilles de calcul, je sais pas, je veux le code VBA qui va me permettre par exemple comment on dit ça, de rendre la saisie, la saisie des champs obligatoires, ou alors de rendre la saisie des valeurs numériques obligatoires, ou même par exemple de rendre la saisie des valeurs en majuscules obligatoires. Il va vous donner ce code. Je veux par exemple le code VBA qui va me permettre, comme je disais dans j'ai fait une de mes vidéos, de mettre par exemple une date d'expiration à un fichier. Il va vous donner le code facilement. Mais ça sera pas lent comme ça. Là, j'ai l'impression, je crois que j'ai des petits soucis avec ma connexion. J'essaye de régler ça vite fait. Voilà, je pense que d'un moment à l'autre, ça va aller de mieux en mieux. Mais généralement, il n'est pas long comme ça. Bref, vous voyez là, il va essayer de m'expliquer. Après, je peux lui demander d'arrêter les explications et cela. Je vais mettre pause. Par exemple, ici, je vais lui demander, OK, je peux avoir, vous allez voir, c'est intéressant, le code VBA. Le code VBA qui me permet de fermer et enregistrer un classeur, ou bien enregistrer et fermer, disons enregistrer, qui me permet d'enregistrer et fermer un classeur, par exemple. Donc là, je lui pose la question, bien sûr, il va analyser. Et vous voyez là, c'est beaucoup plus rapide quand même, ma connaissance, ça va. Vous voyez là, il va me donner le code, en fait, avec toutes les syntaxes. Donc, il va tout expliquer, en fait. Donc, vous voyez, il explique tout. Ce script enregistrera et fermera le classeur actif. Donc, voilà tout le script. Et il vous donne la possibilité comme ça de copier le code pour aller mettre dans l'éditeur du VBA. Donc, c'est un peu ça. Avec ChatGPT, vous voyez que vous pouvez faciliter certaines actions, simplifier certaines actions grâce à ChatGPT. Maintenant,
par rapport à notre fichier ici, j'ai ce fichier ici par exemple qui représente les ventes des différents commerciaux, des produits des différents commerciaux dans différentes villes et régions et tout et tout. Donc je vais lui demander par exemple de me faire l'analyse de ce fichier, peut-être si possible de me ressortir les différents KPI, les KPI autant pour moi. Donc il va me faire l'analyse et la synthèse de ce fichier-ci. Donc du coup, je ne sais pas par où commencer. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement revenir sur mon GPT. Je viens là, je vais charger déjà le fichier. Donc lorsque je charge le fichier, je vais essayer de le retrouver. Donc je vais charger le fichier, je pense qu'il est quelque part. Ok, le voici. Donc je vais charger le fichier. Lorsque je charge le fichier, je vais donc écrire ce que je veux. Je vais lui dire par exemple, peux-tu m'analyser déjà? M'analyser. Déjà, même si je ne lui demande pas d'analyser, il va m'afficher d'analyser ce fichier et me faire la synthèse et sortir les KPI. Dans les KPI, par exemple, je peux définir, je peux lui dire, ok, fais-moi le KPI, par exemple, des vendeurs et tout, mais je vais, par exemple, lui dire, ok, ressors-moi tous les KPI, les différents KPI. Donc, ok, on valide, on voit ce qu'il va nous proposer. Donc là, la première chose qu'il va d'abord commencer à faire, qu'est-ce qu'il fait d'abord dans un premier temps? Il commence d'abord par analyser le fichier. Lorsqu'il analyse le fichier, il va regarder le nombre de feuilles, le contenu et tout. Donc, il va m'énumérer tout ça. Vous voyez que c'est un travail qui se fait automatiquement. Là, je ne touche pas le clavier et tout. Il me donne toutes les réponses et tout. Il me donne même également les formules. Vous voyez, il me donne les formules et tout. Maintenant, il va essayer de me ressortir les différents KPI en faisant les calculs. Vous voyez, c'est très intéressant. C'est incroyable ce que ChatGPT peut faire. Vous voyez, il me fait tous les KPI, il me ressort les calculs, tout ce qu'il y a, les ventes par produit et tout. Automatisé, je n'ai pas besoin. Tout ce que j'aurai à faire, je vais copier pour aller mettre dans mon classeur Excel. Vous voyez, nombre de ventes soldées 23, nombre de ventes impayées 237, le total de ventes impayées. Donc lui, franchement, c'est incroyable. Et il me fait même une synthèse en allant plus. Les données montrent que la majorité des ventes, 90%, sont impayées avec un montant total d'impayés de près de 732 millions. Le délai moyen de paiement est largement dépassé de 75 jours. Il serait crucial d'examiner le cause des impayés et de mettre en place des mesures pour la gestion des créances de paiement. Donc vous voyez donc ce que lui me fait. Donc je vais par exemple cliquer sur afficher l'analyse. Donc voici en fait toute l'analyse que lui il a eu à faire. Je peux copier ça, je peux copier ce code. Vous voyez, je peux copier ce code là et voilà l'analyse, un total des revenus. Voilà ça. Donc là c'est ce qu'il a effectué comme analyse en fait. C'est ce qu'il a effectué comme analyse. Donc je peux par exemple revenir là, on peut parcourir l'analyse. Donc dans un premier temps, ce qu'il a fait c'est quoi? C'est qu'il a d'abord analysé le fichier. Vous voyez, il est venu ici là. Il s'est rendu compte que mon fichier, il n'y a qu'une seule feuille dans mon fichier. Maintenant, il est venu, il a regardé les en-têtes en fait, les en-têtes de mon fichier. Intelligemment, intelligent, il me dit ID, identifiant unique de la vente. Vendeur, c'est le nom du vendeur. Donc il identifie ville où la vente a eu lieu. Ça, c'est lui, honnêtement, ça n'a été mentionné nulle part dans mon classeur. Ça n'a été mentionné nulle part. Numéro de téléphone du client, ainsi de suite. Date de livraison au format. Maintenant, si je viens ici, là, je prends état du paiement soldé ou impayé. Expire dans jour restant avant l'expiration. Donc, en fait, lui, il fait tout à ma place. Et il va même au-delà. De ce que je souhaite, au-delà de ce que je lui ai demandé de faire. Maintenant, il me dit les KPI. Total des ventes revenus, calculer le montant total des ventes, c'est-à-dire le prix total. Nombre de ventes, calculer le nombre d'entrées dans le fichier. Répartition des ventes par vendeur, nombre de ventes effectuées par chaque vendeur, montant total par chaque vendeur. Donc ça, ce sont les différents KPI en fait qui va ressortir. Ainsi de suite, les états de paiement. Et lorsqu'il a énuméré ça maintenant, il va essayer de calculer les différents KPI. Maintenant, nous allons procéder au calcul des KPI mentionnés ci-dessous.
ci-dessus, autant pour moi, je pense bien. Donc voilà ces différents KPI et voilà les formules que lui il a utilisées au langage Python, bien sûr. Voilà ces formules, ça c'est au langage Excel en fait de calcul. Maintenant pour la synthèse, voilà la synthèse des KPI. Total des ventes 8 millions, total des revenus en fait 8 millions, total des ventes 248, ainsi de suite. Maintenant, il a reparti le nombre de ventes effectuées par chaque vendeur. Voilà ça. Il a maintenant reparti le montant, le chiffre d'affaires effectué par les vendeurs. Il a reparti également les produits, la quantité de produits, la quantité totale de vendus, oui, par quantité par produit. Maintenant, ça, c'est le chiffre d'affaires par produit. État de paiement. Il me dit, par exemple, par rapport à mes paiements, j'ai le nombre de ventes soldées 23, impayés 225. Et voilà le montant des impayés. Donc ici, le délai de dépasser les ventes avec un délai dépassé 225 jours. Et ça, ce sont les jours, 74 jours et poussière. Conclusion, et il me fait une conclusion, une synthèse tout simplement. ChatGPT est incroyable. Donc voilà, c'était juste un exemple, c'était juste un croquis, un aperçu. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT pour la gestion de vos classeurs Excel au quotidien. Ça peut être, vous pouvez lui demander de faire l'analyse pour avoir un aperçu de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez lui demander par exemple une formule bien précise. Si c'est le VBA, vous pouvez lui demander un code beaucoup plus précis. Donc ça dépend de vous et n'hésitez pas. Et à partir de là maintenant, lorsque vous revenez sur votre fichier, vous allez maintenant créer des feuilles pour afficher ces synthèses et essayer de faire les calculs. Donc c'était tout pour cette vidéo. Une fois de plus, si la vidéo t'a plu, voilà, j'espère que c'est le cas. Tu peux partager, tu peux laisser un petit pouce j'aime, tu peux également t'abonner pour profiter des prochaines vidéos. Donc si tu as des questions, n'hésite pas, pose toutes tes questions en commentaire. Je vais très sans doute te répondre automatiquement. Et si tu souhaites te former, si tu souhaites augmenter ton niveau de compétence, voilà, tu me contactes tout simplement au plus 237 682 37 73 33. Donc d'ici là, j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.